à produire, devenu très populaire au Moyen-Orient. Voilà ce que je vends. Quand quelqu'un prend du Captagon, il est sûr de rester éveillé, de ne pas dormir. Avant le conflit en Syrie, le Captagon produit au Liban alimentait principalement les riches pays du Golfe. Mais en période de guerre, l'usage de ce produit se répand dans le pays voisin, y compris dans les rangs des combattants djihadistes. Certains prendraient du Captagon avant de monter au front. Lorsqu'une personne prend du Captagon, elle ressent davantage d'énergie et moins de fatigue, mais tout cela n'est qu'une impression. La fatigue s'accumule. Il s'agit d'un dérivé d'amphétamine, donc le Captagon accentue la nervosité et peut même entraîner des hallucinations. L'individu peut avoir la sensation d'être très puissant. من الجيش السوري صدره بدي اشلخه وقلبه وعصره بتم دم. Some folks are born made to wait to fly. Ooh, the red, white, and blue. The red, white, and blue. And when the band plays, hail to the chief, Lord knows they point the cannon at you. Les manifestants sont drogués et ils servent Ben Laden, selon Kadhafi. Le dirigeant libyen est de nouveau. Est-il possible que vous permettiez à ce phénomène d'avoir lieu dans n'importe quelle ville du pays? Nous ne sommes pas en Égypte ni en Tunisie. Avec une demande pacifique, on peut arriver à un compromis. Mais ceux-là n'ont pas de demande. Les demandes sont chez Ben Laden. Qu'avez-vous à voir avec Ben Laden, vous habitants de Zawiya? Il faut voir que Daesh a des recruteurs extrêmement professionnels et fonctionne de manière postmoderne par niche. C'est-à-dire que le discours ne sera pas le même pour un jeune qui aime le foot, pour une jeune fille, on n'a pas parlé de cela. Hein. J'insiste sur le fait d'une transformation d'ordre initiatique. Alors, c'est pas joli. Il faut savoir que la plupart en tout cas des hommes qui arrivent en Syrie sont brutalisés, souvent violés, et qu'ils sont détruits pour être reconstruits par Daesh, qui donc aura complètement embrigadé, aura reconstruit ces hommes à leur image. 8 heures du matin, sur les côtes de la RDA. Peter de Bleur, un médecin de 31 ans, excellent nageur, plonge dans les eaux de la mer Baltique. Son but, l'île de Fehmarn, située de l'autre côté du rideau de fer, à 50 km de là. Il l'atteint après une traversée de 25 heures, un jour et une nuit en haute mer, sans manger et sans boire. Comment cette performance sans précédent a-t-elle été possible? Pour réaliser cet exploit, Peter de Bleur a consommé des amphétamines. Des chimistes de la société Temler met au point un procédé qui permet la fabrication d'une amphétamine particulièrement efficace, la méthamphétamine. La même année, Temler commercialise le produit sous le nom de pervitine, un médicament contre l'asthme et les troubles circulatoires. Les médecins et les patients en sont très satisfaits. Mais très vite apparaissent d'autres avantages. Augmentation de la concentration et de l'endurance, disparition de la fatigue. La fatigue est en effet un problème majeur en termes de médecine militaire. Elle affecte les tours de garde, les déplacements motorisés nocturnes et l'efficacité dégradée. Les médecins militaires s'intéressent de très près à la pervitine. L'Académie soumet ses étudiants à une série de tests. Ils doivent résoudre des problèmes pendant 36 heures d'affilée, en ne prenant que de courtes pauses, mais surtout en ingérant soit de la pervitine, soit une autre amphétamine appelée benzédrine, soit du glucose, soit de la caféine. De tous ces produits, la pervitine est celui qui semble le plus efficace pour un usage militaire. Elle diminue la sensibilité à la fatigue,
augmente la confiance en soi et l'aptitude au risque. Mais très vite, l'histoire le dépasse. Le jour du dernier test, les étudiants en médecine et les officiers sanitaires qui lui servent de cobayes sont en route pour la Pologne. En avril 1940, la Wehrmacht commande 35 millions de comprimés en prévision de la bataille de France. Cette nouvelle campagne est une course contre la montre. L'objectif est de franchir la Meuse en 3 jours. Les colonnes de chars allemands avancent rapidement sur le territoire français. Les unités de combat franco-britanniques sont prises au dépourvu par la vitesse de progression des troupes allemandes. Après la défaite de la France, la presse britannique s'interroge et écrit « Les Allemands utilisent une pilule miracle ». Dans les camps, on découvre l'ampleur des monstruosités commises par les nazis. Il y a notamment des expérimentations insoutenables. Les services secrets américains montent l'opération Paperclip. Près de 1500 scientifiques allemands, et parmi eux des criminels de guerre, sont exfiltrés vers l'Amérique. C'était un jeu de dupes, de propagande, dans lequel les Américains se sont lancés. C'était presque un procès pour la forme. On traînait les nazis en justice, mais en même temps, derrière le rideau, on faisait nous-mêmes des choses atroces. On prenait des gens dans les prisons, des miséreux, des gens qu'on appelait alors des demeurés ou qu'on enfermait dans les hôpitaux, par exemple. Et si vous vous trouviez dans l'une de ces fameuses institutions, que vous étiez pauvre ou une femme seule ou que vous aviez une forme de déficience mentale, il y avait pas mal de chances pour que vous soyez embrigadé dans une forme ou une autre de protocole médical, que ce soit pour le compte du gouvernement ou pas, et où on faisait ce qu'on voulait de vous. De l'autre côté, il y a la CIA. Celle-ci est surtout intéressée par la manipulation mentale. Son objectif, créer un sérum de vérité infaillible, effacer la mémoire, robotiser des humains et les programmer pour tuer. Car en 1948, un chercheur des laboratoires Sandoz, Albert Hofmann, découvre une molécule qui met en ébullition les services secrets. Le diéthylamide de l'acide lysergique, ou LSD. C'est un dérivé de l'ergot de seigle, ce même parasite qu'on a longtemps tenu pour responsable du drame de Pont-Saint-Esprit. On pense alors que les effets hallucinatoires de cette drogue sont la clé de la manipulation mentale. La réalité n'a rien de risible. Dans sa hâte à faire disparaître les preuves, la CIA oublie 20 000 documents. C'est une goutte d'eau au regard de tout ce qui a été détruit, mais il révèle qu'elle a financé 149 programmes impliquant 80 institutions, souvent les plus vénérables. Appelés à se justifier, les responsables de la CIA, comme le docteur Lashbrook, mentent et minorent les faits. On avait entendu dire, ou on estimait que de grandes choses pouvaient être réalisées grâce à l'hypnose. Dans l'un de nos projets, on avait un hypnotiste qui faisait des expériences pour tenter de voir quelles étaient les limites de l'hypnose. Était-il possible sous hypnose de faire réaliser des choses à quelqu'un qui ne voudrait pas les faire? L'enquête se succède et recueille la parole de témoins de plus en plus nombreux, comme cette femme, Chris de Nicolas. Son père l'a mise entre les mains d'un médecin de la CIA réputé, le docteur Green, alors qu'elle avait 12 ans. Son but était de me manipuler et faire de moi un tueur professionnel. Le docteur Green avait mis des électrodes sur mon corps et aussi sur ma tête. Il utilisait une sorte de projecteur et répétait en boucle des ordres multiples pour les imprimer dans mon cerveau, tandis qu'une lampe rouge clignotait au-dessus de moi. Entre chaque séance, il utilisait des électrochocs et m'ordonnait de me laisser aller de plus en plus. Chaque ordre devait s'imprégner de plus en plus profondément dans mon cerveau et je devais faire ce qu'il m'ordonnait. Dr. Green voulut par la suite que je tue une poupée qui avait les traits d'un vrai enfant. Puis, c'est le tour de Claudia Mullen, enrôlée à l'âge de 7 ans.
Je suis devenu un pion aux mains du gouvernement. Le but était de me soumettre et de créer l'espion idéal à l'aide de produits chimiques, d'irradiation, de drogue, de l'hypnose, de chocs électriques, de plongée dans des tubes remplis d'eau, de privation de sommeil, de lavage de cerveau, d'abus verbaux, physiques, émotionnels et sexuels. J'ai été exploité pendant près de 30 ans de ma vie et la seule explication qu'on m'a donnée est que la fin justifie les moyens et que je servais ma patrie dans ses efforts valeureux pour lutter contre le communisme. Les rapports d'enquête qui résultent de ces témoignages terrifiants vont révéler une certitude. Les expériences ont viré au désastre. Des milliers d'expérimentations gouvernementales ont eu lieu dans les hôpitaux, les universités et sur les bases militaires un peu partout dans le pays. Dans de trop nombreux cas, aucun accord formel n'a été demandé. On a dissimulé à des Américains ce qu'ils subissaient et bien au-delà des cobayes eux-mêmes, cette tromperie a dupé leur famille et toute la nation. Août 1951. Un vent de folie souffle sur le village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Des dizaines d'habitants sont pris de crises de démence. La presse décrit des hommes terrorisés par des serpents qui leur fourmillent dans l'estomac. Un médecin évoquera la soirée du 25 août où des dizaines d'habitants sont pris de convulsions, comme la nuit de l'Apocalypse. Les témoignages des victimes sont terrifiants. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors il est évident, quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Et ma jeune fille avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, pour éliminer ses cheveux, qu'elle n'y arrivait pas. Et vous vous souvenez de quelque chose, mademoiselle? Oh, rien du tout, monsieur. À Pont-Saint-Esprit, on appelle ça le drame du pain maudit. Car les malades ont tous mangé le pain de la boulangerie Brillant. C'est la première fois en France qu'un village entier devient fou. La presse fait ses gros titres et s'interroge sur les raisons de cette hallucination collective. Il y a ce document accablant de la CIA. Il date de 1953 et a été sans doute déclassifié par erreur. Un dirigeant des laboratoires Sandoz affirme à un agent secret que l'opération de Pont-Saint-Esprit était bien due au LSD. Ce même document précise qu'en 1952, l'interlocuteur de la CIA avait déjà expliqué que le drame du pain maudit avait été provoqué par du LSD. Israeli Secret Intelligence Service. And if it were to have initials, it would be ISIS. Just simple words like that. A while before, when I was on here with you, we talked about MK Ultra mind control, and I said, I may not have said it on your show, but in a subsequent speech I did say, what MK Ultra mind control does is train people never to blame the guilty. Instead, to point the finger downward at the helpless and never upward at the guilty.